vous ne l'avez pas eu par hasard. Ce message, c'est votre héritage bien avant la fondation du monde. Est-ce que vous le croyez de tout votre cœur? Amen. Amen. Quelqu'un m'a dit mercredi que pasteur, vous avez une manière de frapper sur les choses à tel point que les gens se demandent où est-ce qu'ils en sont. C'est ce que frère Branham dit. Il dit nous devons prêcher le message pour que les gens se posent des questions et que les autres même se demandent s'ils sont sauvés ou pas, et que ceux qui peuvent partir partent aussi. Tout ça se fait par Dieu à un dessein. Vous savez, si vous ne prêchez pas cette chose, je me demande qu'est-ce que vous prêchez. Comme je vous ai dit, notre message, ce n'est pas le miracle. Le miracle, ça fait partie du message pentecôtiste. Mais comme Jésus-Christ est le même hier, aujourd'hui et éternellement, quand nous faisons le tour de la ville, nous avons fait le tour 7 fois. Premier tour, premier âge de l'église, nous nous reposons. Deuxième tour, deuxième âge, nous nous reposons. Troisième tour, et chaque fois que nous faisons le tour, nous reprenons le message du jour passé. Et c'est pourquoi frère Branham dit, de tous les temps que je suis parti, et que vous avez vu ces miracles, il dit, je savais que mon message allait venir. Et ce message, le voici. Les 7 sceaux ont été ouverts. Il dit, Dieu a ouvert un nouveau pays et il nous a mis dans ce pays-là. Et ce nouveau pays, c'est quel pays? Il dit le message, un nouveau message. C'est pourquoi frère Branham a vu la main de Dieu. Lire le 9 premiers versets du livre de Josué. Il nous devait placer au-delà du Jourdain. Là où il y a les promesses. Est-ce que quelqu'un dit Amen? Là où il y a les promesses. Entre la deuxième et entre la deuxième et la troisième guerre, c'est là où l'ange descend. À la fin du deuxième poule et avant l'ouverture du troisième poule, qu'est-ce que c'est que le troisième poule? L'ouverture de la parole. La commission de Josué. Prononcez la parole. Et quand vous arrivez là, l'ange descend. Entre les deux guerres. Est-ce que vous comprenez ces choses? C'est pas seulement nous sommes dans le message, vous ne comprenez pas de quoi vous parlez.
Vous vous roulez par terre. Vous parlez en langue. Mais vous ne connaissez pas votre position. Notre position, c'est l'église éphésienne. Pas l'église corinthienne. L'église corinthienne, c'était des désordres. Mais l'église éphésienne, c'est le placement. L'église éphésienne, c'est le fils qui est arrivé à la maturité. L'église éphésienne, c'est l'enseignement pour donner au fils la colonne vertébrale. Dites Amen. Amen. Maintenant, je vais vous dire une chose. Une chose très capitale. Faites très bien attention. Josué, c'est qui? C'est Moïse sous une autre forme. Maintenant, vous savez que la Bible dit que les enfants d'Israël ont été conduits par Moïse en dehors de l'Égypte. Ils sont en train de suivre Moïse. 12 tribus conduits par le même prophète. Conduits par le même prophète. Ils ont tous traversé la mer Rouge. Ils ont vu la colonne de feu. Ils ont mangé la nourriture des anges. Qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont bu l'eau qui sortait du rocher. Frère Banam dit, ils ont été baptisés en Moïse. 12 tribus qui sont sortis du milieu de mon peuple. Ils ont entendu le message de Moïse. Sortez du milieu de mon peuple. Et ils ont suivi Moïse. Moïse qui était le vrai prophète de ce temps-là. Ils n'ont pas suivi un faux prophète. Ils n'ont pas suivi un faux enseignement. 12 tribus. Mais je vais vous faire voir une chose. Entre la deuxième et la troisième guerre, entre Sion et Jéricho, les deux premières guerres, c'était les guerres de Moïse. Ce n'était pas les guerres de Josué. Og, c'était Moïse. Sion, c'était Moïse. Josué est venu pour s'attaquer à Jéricho. Ce n'était pas pour combattre Sion et Gog. Je veux que ça pénètre parce que je vais dire quelque chose. Entre ces deux temps, Moïse a combattu. Et il a traité le roi de Og comme la Bible le dit. Il a attaqué le roi de Sion. Et tous ces deux rois étaient de ce côté du Jourdain. Mais leur but, ce n'était pas de rester en deçà du Jourdain.
Leur but, c'était d'aller au-delà du Jourdain. Là où il y avait les promesses. C'est là où il y avait la terre. C'est là où il y avait les promesses. C'est là où il y avait Apocalypse 10. C'est là où il y avait Luc 17:30. C'est là où il y avait Zacharie 14. Il devait aller au-delà. Quand Dieu les a fait sortir, c'était pour entrer dans la terre promise. Mais remarquez une chose grave qui arrive. Une chose très grave qui arrive. Ces gens ici, ils avaient suivi Moïse, le vrai prophète de Dieu. Ils étaient sous l'influence de la colonne de feu. Ils ont vu la mer rouge s'effondrer devant eux. Ils ont mangé la nourriture des anges. Ils ont bu l'eau qui sortait des rochers. Ils ont vu toutes les choses que Moïse les a montrées. Mais remarquez cette chose grave qui arrive. Dans Nombre au chapitre 34, la Bible de Dieu déclare, Nombre 34, 34, au verset 14-15. Je veux que toute l'église fasse attention. 14. Vous donnerez 3 villes au-delà du Jourdain. Vous donnerez 3 villes au-delà du Jourdain. Et vous donnerez 3 villes dans le pays de Canaan. Ce seront des villes de refuge. Oh, non, je lis à un mauvais endroit. 34. 14, 15. Pardonnez-moi. 14, 15. Car, commençons même par 13. Moïse transmis cet ordre aux enfants d'Israël et dit, c'est là le pays que vous partagerez par le sort, et que l'Éternel a résolu de donner aux 9 tribus et à la demi-tribu. Car la tribu des fils de Ruben et la tribu des fils de Gad ont pris leur héritage selon les maisons de leur père. La demi-tribu de Manassé a aussi pris son héritage. Ces 2 tribus et la demi-tribu ont pris leur héritage en deçà du Jourdain. En deçà. Vis-à-vis de Jéricho, du côté de l'Orient. 2 tribus et demie n'ont pas allé au-delà du Jourdain. Ils sont restés avec Moïse dans la commission de Moïse pour prendre leur héritage en deçà du Jourdain.
Or, quand ils sont sortis, l'objectif n'était pas en deçà du Jourdain. L'objectif était au-delà du Jourdain. Josué 14, 12. Josué 14, 12. La Bible répète la même chose. Je suis encore figuré. Verset 11. Comme au jour où Moïse m'envoya. J'ai autant de force que j'en avais alors. Soit pour combattre, soit pour sortir et pour entrer. Donne-moi donc cette montagne dont l'Éternel a parlé dans ce temps-là. Car tu as appris alors qu'il s'y trouve des Anakim et qu'il y a des villes grandes et fortifiées. Nous prenons le verset de 14 et 2. Le partage eut lieu d'après le sort, comme l'Éternel l'avait ordonné par Moïse, pour le 9 tribus et pour la demi-tribu. Car Moïse avait donné un héritage aux 2 tribus et à la demi-tribu de l'autre côté du Jourdain. Ces 2 tribus n'ont pas suivi Josué pour entrer dans le pays et avoir leur héritage. Mais ils étaient dans le message de Moïse. Ils ont suivi la commission de Moïse. Mais quand la commission de Moïse devient la commission de Josué, entre la 2e et la 3e guerre, quand l'ange puissant descend, ces 2 tribus n'ont pas trouvé leur héritage de l'autre côté. Ils sont restés de ce côté ici. C'est ce qui se passe avec l'église aujourd'hui. Quand l'ange puissant descend et que la commission de Moïse devient la commission de Josué, il y en a qui ont suivi les mêmes messagers. Il y en a qui ont suivi William Branham. Quand il était dans la commission de Moïse, ce n'est pas ça le problème. Le problème, c'est de traverser le Jourdain. Traverser le Jourdain. Aller là où il y a les promesses. Aller là où il y a Luc 17:30. Allez là où il y a Apocalypse chapitre 10. Allez là où les tonnerres sont révélés. Allez là où la colonne de feu entre dans l'homme. Allez là où la nuée est descendue. Je vous répète, ils ont suivi Moïse.
Mais ils ont trouvé leur héritage en deçà du Jourdain. Pour aller au-delà du Jourdain, ils ont dit non, 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 non. Là-bas, nous n'allons pas. Pour dire que le Jésus est venu. Non, 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 non. Nous restons ici. Pour dire que Dieu et l'homme sont devenus un. Non, 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 non. Nous restons ici. Ils ont choisi leur héritage en deçà du Jourdain. Ils n'ont pas suivi la commission de Moïse. Quand elle était devenue la commission de Josué. C'est pourquoi je vous avais dit, vous devez comprendre que la commission de Moïse change et devient la commission de Josué. Quand ça devient la commission de Josué, c'est entre les deux guerres. Et à ce moment-là, le pays est en face de nous. Et pour entrer dans le pays, il faut que l'ange descende avec une épée. Et l'ange est descendu aujourd'hui. Et cet ange, c'est Jésus-Christ lui-même. Il faut rester dans la commission de Moïse. C'est ça. C'était réellement Moïse. Ils ont suivi réellement Moïse. Ils se réclamaient de Moïse. Mais le mystère, c'est quand Moïse change. Quelqu'un a dit à Frère Branham, quand je vous ai regardé, Frère Branham, vous étiez changé. Vous commencez à marcher comme un commandant de l'Ouest. Vous aviez un cheval qui marchait majestueusement. La commission avait changé, mes frères. Quand la commission change, est-ce que je peux avoir votre attention? Quand la commission change, il n'y a que la vraie épouse qui va suivre. C'est pourquoi je vous ai parlé du vrai signe de Rabat. Rabat n'était pas de l'autre côté. Il n'était pas en deçà du Jourdain. Rabat était au-delà du Jourdain. Il était déjà là où il y avait la promesse. Nous sommes sortis ensemble. C'est très bien. Nous avons suivi Moïse. C'est très bien. Nous avons vu la colonne de feu. C'est très bien. Nous avions vu toutes ces choses. C'est très bien. Mais remarquez que dans la commission de Josué, pas de colonne de feu. Elle n'est pas visible. La colonne de feu dans la commission de Josué n'est pas visible parce que la colonne de feu est dans Josué. Est-ce que vous êtes avec moi? Écoutez bien. Écoutez très très
très bien. Je ne crois pas, frère Branham, parce que j'ai vu la colonne de feu. Mais par prédestination, qu'il y ait la colonne de feu ou pas, j'ai été prédestiné à croire William Branham. La colonne de feu, est-ce que vous êtes avec moi? La colonne de feu, c'est pour les incrédules. La colonne de feu, c'est pour les incrédules. Ceux qui ne veulent pas croire, Dieu leur montre la colonne de feu pour qu'ils croient. Mais je n'ai pas besoin de voir la colonne de feu. Je crois William Branham. Avec tout ça, la colonne de feu, je continue à croire. On doit doser l'évangile. Doser. Ne m'amenez pas un petit message. Ne m'amenez pas un petit message. Prêchez aux petits croyants. Un petit message. Prêchez aux petits croyants. Prêchez aux petits croyants. Par de petits prédicateurs. Dosez-moi le message. Dosez-moi le message. Vous allez entrer quand dans la terre promise. Dieu a dit, tu vas mourir. Ça fait quoi? Ça c'est le message pour la chair. Pour les premiers poules. On n'a pas le message pour le premier poule. Nous avons le message pour le troisième poule. Et le troisième poule n'a rien à voir avec la chair. Le troisième poule, c'est l'âme à l'intérieur de l'individu. Regardez le monde aujourd'hui. C'est le message du premier poule. Oh, vous voyez, oh, vous voyez, on a dit sorcier. Vous voyez, j'ai un Dieu plus grand que le sorcier. Je n'ai même pas besoin d'utiliser la foi en Dieu pour combattre les sorciers. Ma propre foi combat les sorciers. Pourquoi crier? Parle. C'est ça. Entre la deuxième et la troisième, l'ange descend. Changement de ministère. Moïse change. Alléluia. Alléluia. Maintenant, on ne voit pas la colonne de feu. La colonne de feu est cachée en Josué. Maintenant, ceux qui croient, c'est ceux qui sont prédestinés.
Nous ne croyons pas à cause de miracles. Qu'est-ce que ça vous a dit ce jour-là? Il a dit aux serviteurs, après le premier pôle, après la guérison, Frère Branham dit, puis le serviteur est revenu. Il a dit, maître, j'ai tout fait. J'ai appelé, les aveugles ont vu, les boiteux ont marché. Cet camion était rempli de béquilles. J'étais en Finlande. Un enfant qui était mort est ressuscité. Et les militaires russes sont restés à garde à vous. J'ai tout fait. Mais il y a de la place. Et le maître dit, va maintenant. Est-ce que le troisième appel, est-ce que vous avez entendu qu'on va faire le miracle? Le troisième appel, pas de prophétie. Le troisième appel, il dit, va sur les haies de la route. Vous trouverez des gens qui ne font rien. Et contrez-les. Les gens qui sont contraints, c'est-à-dire forcés, c'est-à-dire obligés. J'étais là, on me dit, toi, allez, tu dois être sauvé. Toi. Mais Seigneur, mais que tu veuilles ou pas, ce n'est même pas ta volonté, c'est ma volonté. Toi, tu vas être sauvé. Mais vous ne connaissez pas qui vous êtes. Vous n'êtes pas les petits poissons attachés à la maison. Contre-les. Nous sommes venus sous cet appel-là. L'appel de l'époux retentira quand Jésus-Christ descendra lui-même et s'incarnera dans la chair humaine. En ce moment-là, l'appel de l'époux retentit. Des tribus et demi. Ils ont dit, nous pouvons vous accompagner. Nous pouvons vous aider à combattre. Mais nous, notre héritage, c'est le tonnerre non révélé. Nous reviendrons ici. Nous allons vous accompagner. Nous cotiserons l'argent pour imprimer le brochure. Nous bâtirons les églises. Mais notre héritage, Jésus n'est pas venu. Dans le pays là, il y a des géants. Nous ne pouvons pas le confronter.
Est-ce que vous comprenez, Église? La Bible n'est pas un journal où vous lisez. La Bible est un message d'amour que Dieu nous a envoyé. Deux tribus ennemies. Ils ont suivi Moïse. Quand Moïse faisait des miracles, quand il voyait les aveugles marcher, ils ont vu la mer rouge s'ouvrir. Oh là 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 là! Quand la manne tombait, mais est-ce que vous savez que quand ils sont arrivés aux plaines de Jéricho, je vais vous lire ça. Prenez avec moi Josué. Laissez-moi prendre mes lunettes. C'est bon. Vous y êtes? Ça, c'est l'enseignement. C'est pas toute la journée où les gens dansent. Nous sommes dans Josué chapitre 5. Entre la deuxième et la troisième guerre. Maintenant, Jéricho, la terre promise, doit tomber. Doit tomber. Maintenant, remarquez. La Bible dit. Car les versets 6, 5, 6. Chapitre 5, verset 6. Car les enfants d'Israël avaient marché 40 ans dans le désert. Je vais parler de 40 ans dans le désert après. 40 ans concerne les deux premières guerres. La troisième guerre, ils n'ont pas fait 40 ans. 40 ans couvre les deux premières guerres. Og et Sion. Maintenant, ils sont au-delà du Jourdain. Dans les plaines de Jourdain. Car les enfants d'Israël avaient marché 40 ans dans le désert jusqu'à la destruction de toute la nation des hommes de guerre qui étaient sortis d'Égypte et qui n'avaient point écouté la voix de l'Éternel. L'Éternel leur jura de ne pas leur faire voir le pays
qu'ils avaient juré à leur père pays où coule le lait et le miel. Ce sont leurs enfants établis à leur place. Donc, leur génération. Écoutez, Josué les circoncis, car ils étaient incirconcis parce qu'on ne les avait point circoncis pendant la route. Lorsqu'il eut achevé de circoncire toute la nation, ils restèrent à leur place dans le camp jusqu'à leur guérison. L'Éternel dit à Josué, aujourd'hui, j'ai roulé de dessus vous l'opprobre de l'Égypte. Et ces lieux fit appeler du nom de Gilgala jusqu'à ce jour. Les enfants d'Israël campèrent à Gilgala. Et ils célébrèrent la Pâque le 14e jour. Ils ont célébré quoi? La Pâque. Quand? Le 14e jour. Sur le soir. Dans les plaines de Jéricho. Ils mangèrent du blé du pays le lendemain de la Pâque. De pain sans levain et du grain rôti. Ils en mangèrent ce même jour. La manne cessa. La manne cessa le lendemain de Pâques, quand ils mangèrent du blé du pays. Les enfants d'Israël n'eurent plus de manne. Ils mangèrent des produits du pays de Canaan cette année-là. Maintenant, il y a les livres de sceaux ici sur place. Personne. Non, ici. Qui connaît quand est-ce que les sceaux ont été ouverts? Qui connaît? Vous ne lisez pas le message. Les sceaux ont été ouverts quand? Quelle année? Quel mois? De quel jour à quel jour? Répondez. Oh, maman,
malo mundi tungende. 17 ubangu dia matu gudi mandam teto to matu mo mi abidi ni anai mars. Ngondo muisato. Est-ce vrai? Mo moanyi. Est-ce vrai? Mo moanyi. Est-ce que frère Kayumbi va dire? Mane to Kayumbi ni ambachi. Je vous montre quelque chose. Ndindo le chintu kampa. La Bible dit. Vous pouvez me mettre cette Bible-là, nous allons lire ensemble. Le verset que je viens de lire. Ok. Les enfants d'Israël, commencez au verset 10. D'accord. Les enfants d'Israël campèrent à Gilgal. Ils célébrèrent la Pâque. C'était, tu vois, la Pâque avant d'entrer dans le pays. Quand le 14e jour. Oh, ce 14e jour, on l'appelle dans la Bible le mois où il mangeait la Pâque. C'était Nissan. Et Nissan, c'est le mois de mars. Le 14e jour du mois de mars, les enfants d'Israël sont à Gilgal, au bord du pays, au bord de Jéricho. Josué, qui était Moïse sous une autre forme, circoncide les enfants d'Israël. Il reste là. Le 14e jour, d'après la loi de Moïse, il sacrifie la Pâque. Le 14e jour, le soir, dans les plaines de Jéricho. Il mangeait du blé du pays. Le lendemain de la Pâque, des pains sans levain. Non, le lendemain de la Pâque, des pains sans levain. Des pains sans levain. Parce que vous savez. Est-ce que vous me suivez? Vous me suivez? Parce que vous savez que si vous suivez la Bible, dans Lévitique 23, la première fête, c'était la fête de Pâques. J'ai beaucoup enseigné sur les fêtes dans cette église. Il n'y a pas une église qui connaît les fêtes comme vous.
Je ne connais pas une église qui a déjà enseigné cela. C'est notre particularité. Maintenant, dans le fait, il y avait le 14e jour, il y avait la fête de Pâques. Le 15e jour, il y avait la fête de pain sans levain. Je vais arriver à quelque chose. Le 15e jour, il y avait la fête de pain sans levain. Et cette fête allait sur une période de 7 jours. Mais cette fête commençait le 15e jour. C'est pourquoi ils mangeaient du blé du pays le lendemain de la Pâque des pains sans levain. C'est-à-dire le lendemain des pains sans levain, nous sommes le 16e jour. Parce que c'est le lendemain. Il a suivi le pain sans levain. Si vous comprenez, dites Amen. Ok. Continuons. La manne cessa le lendemain de la Pâque quand ils mangèrent du blé du pays. Le lendemain, ce jour ici, c'est le jour où ils mangèrent du blé. Mais le lendemain du jour où ils ont mangé le blé, c'est-à-dire le 17e jour. Le 17e jour du mois de Pâques. La Bible dit la manne cessa. Et les enfants d'Israël n'eurent plus de manne. Ils ont marché jusqu'aux plaines. Le 14e jour, dans le plaine de Jéricho, ils ont célébré la Pâque. Le 15e jour, ils ont mangé le pain sans levain. Le 16e jour, ils ont mangé le blé. Le lendemain, le 17e jour, la manne cessa. On n'a pas plus besoin de manne. La manne cessa. Et le 17e jour, la manne cessa. Et ils ont continué à manger le blé. L'église a marché. L'église a marché. Avec Moïse. Sous la commission de Moïse. Entre la deuxième et la troisième guerre, nous
Nous étions tout autour du plaine de Jéricho. Nous étions tout autour de la terre promise. Et vous verrez. Oh, la Bible est un livre magnifique. Et la Bible a été écrite pour confirmer le message de William Branham. Et vous verrez que tout le temps que l'Église a marché, le 16e jour du mois de mars, nous arrivons au 17e. La manne, c'est ça. Dieu est caché et révélé dans la simplicité. La manne a cessé. Nous commençons une autre nourriture. Les 7 sceaux ont été ouverts. Nous entrons dans le pays. Les enfants d'Israël n'eurent plus besoin de manne. Ils ne sont plus rentrés dans le désert. Parce que maintenant, la Bible dit, ils ont commencé à manger la nourriture solide du pays. Les 7 sceaux. Christ est le mystère de Dieu révélé. Que dites-vous que c'est? Le Dieu puissant dévoilé devant nous. Messieurs, nous voudrions voir Jésus. On ne rentre plus dans le désert pour commencer à manger de la manne qui tombe. Maintenant, c'est de la nourriture solide. Le Fils de l'homme est révélé. Qui est le Fils de l'homme? Jésus-Christ lui-même. Qui est le Fils de l'homme? La parole est devenue chair. Qui est le Fils de l'homme? C'est le même colonne de feu qui a marché avec les enfants d'Israël. C'est pourquoi vous avez entendu Frère Branham dire, quand nous avons suivi dimanche, il dit maintenant, Seigneur, pardonne-moi. À partir de maintenant, je commence à servir Dieu sous ma commission. Que les gens le croient ou pas, je continuerai à prier pour eux. S'ils croient la commission, Dieu les guérira. Mais maintenant, Seigneur, laisse-moi conduire ce peuple au-delà du Jourdain, où il y a l'église rachetée, pour ne jamais pécher. Je parle à l'épouse. Je suis l'Éphésien pour l'Éphésien. Même ndi mwene Efeso wa mwene Efeso wao. Pour l'Éphésien. Wa mwene Efeso wao. Les 2 tribus sont restées. Mais ici, 14e jour, 15e jour, 16e jour, 17e jour, dans le pays promis, la manne cessa.
Je parle des Rahaba. Je ne vous dis pas n'allez pas prier pour les gens pour leur guérison. Priez. Dieu est souverain pour guérir les gens. Mais Rahaba a dit, ce que vous me dites ici, j'ai déjà entendu. Qu'est-ce qui a donné la foi arabe? Ce sont des choses que Rahaba avait entendues. J'ai entendu comment Moïse a traité le roi de Og et de Sion. J'ai entendu comment la mer rouge s'est ouverte devant vous. J'ai entendu comment les 7 camions sont remplis de béquilles. J'ai entendu comment il a tourné tout autour de cette voiture et la voiture s'est débosselée. J'ai entendu. C'est ce que vous avez entendu là qui vous donne la foi. Écoutez-moi, ce que vous avez entendu là, c'est ce qui vous justifie. Ce que vous avez entendu là, c'est pour cette raison que Dieu vous justifie. Et frère Banamedi, les miracles que vous avez entendus, les choses que vous avez vu faire dans mon ministère, ce sont ces choses-là qui vous donnent la foi de l'enlèvement. Est-ce que quelqu'un peut dire amen? Quelqu'un peut dire gloire à Dieu? Quelqu'un peut dire merci Seigneur? Ce sont ces choses-là qui vous donnent la foi de l'enlèvement. La foi de l'enlèvement, ce n'est pas ce que Kayumbi fait. Ce n'est pas ce que Y fait. La foi de l'enlèvement. Je vous ai déjà lu cette citation, n'est-ce pas? Les choses que vous m'avez vu faire, ce sont ces choses qui vous donnent la foi de l'enlèvement. C'est pourquoi j'ai dit que vous êtes Rahaba. Rahaba n'a pas dit au messager, venez, appelez Moïse ici, ou appelez Josué ici. Je vais voir Josué faire ces choses. Frère Branham dit, Rahab la prostituée, quand elle a entendu ces choses, elle a cru. Il dit, heureux sont ceux qui croient sans avoir vu.
nous vous enseignons à croire Dieu à n'importe quel prix. Je crois Dieu même s'il ne me guérit pas. Je ne conditionne pas ma foi à quelque chose. Même si Dieu me dit, tu pars en enfer, je dis merci Seigneur. Si c'est pour faire ta volonté, je vais aller en enfer. Nous n'avons pas l'évangile d'intérêt. Si Dieu fait ça, moi aussi je vais faire ça. Jamais. C'est pourquoi je peux vous laisser partir dans quelques minutes. C'est pourquoi Arabe file dans un pit. Salomon était né dans un pit. S'il n'y avait pas Salomon, s'il n'y avait pas Arabe, pas de Jésus. Je répète, s'il n'y avait pas Salomon, s'il n'y avait pas Arabe, il n'y avait pas de Jésus. Salomon épousa Arabe et engendra Boaz. Boaz épousa Ruth et engendra qui? Obed. David épousa qui? Bathsheba et engendra qui? Salomon. L'homme selon mon cœur. Vous êtes avec moi? Puis-je parler aux hommes adultes? Tous les temps que David était né, il était toujours l'homme selon le cœur de Dieu. Il n'était pas devenu l'homme selon le cœur de Dieu parce qu'il faisait du bien. Dans toutes les étapes dans lesquelles David a passé, Dieu dit, David, l'homme selon mon cœur. David, il prend Bathsheba. C'est là où je deviens fou. David prend Bathsheba, une bonne femme mariée par un mauvais mari. Un mari qui n'avait pas de semence. Vite. Un mari qui n'avait pas de semence. Dans la pensée de Dieu, Salomon devait venir pour lui construire une maison. Mais comment Salomon pouvait venir? Il fallait Bathsheba. Et Bathsheba était mariée à un mauvais mari
n'avait pas de semence. Cet homme qui a épousé Bathsheba n'avait pas de semence de Salomon en lui. Salomon était en David. David était en Boaz. Boaz était en Salomon. Salomon était en Abraham. Dieu, Bathsheba, toi tu as la matrice, tu as la moule pour fabriquer Salomon. Et David a la semence de Salomon. David avait d'autres femmes. Mais ces femmes-là, il avait Abigail, une bonne femme. Ça ne dépend pas d'une bonne femme. Ça dépend de la prédestination. Ça dépend de l'élection. Bathsheba, tu es venu au monde. Mais tu es allé vite pour te marier à Uri, qui n'a aucune semence. Alors que la semence royale est avec David. David, prends Bathsheba. Tout le monde regarde. Ouh. David. Aïe, 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 aïe. Quelle sorte de pasteur? Un pasteur gaillé. Un pasteur mais Dieu au ciel, il dit, c'était écrit bien avant la fondation du monde. David est allé. Il a pris Uri. Il lui donne la lettre. Mes amis, vous savez que Dieu au ciel dormait. Vous pensez que Dieu au ciel dormait? Toutes choses concourent au bien de ceux qui aiment Dieu. Mettez-moi en Romains chapitre 8. Rahab, Ruth, Bathsheba. Il y va avec la lettre. Quand Uri arrivera, Joab, il a ouvert la lettre. David a écrit. Quand Uri arrivera, tu les laisseras à l'endroit où la bataille fait rage. Puis tu te retires. Tu les laisses seuls.
Rahab, lahaba plutôt Uri, ulia prend les livres avec lui. uri wangata mukanda Les livres fermés. mukanda mukanga Il a la Bible fermée. mwambula mukanda mukanga Il arrive jusque chez Joab. ufika toni mwabo bwa yowabu Il donne les livres à Joab. wangata mukanda hweshe yowabu Joab, qu'est-ce qu'il fait? yowabu lwenze bishi Il ouvre. uri ubulula mukanda Mais vous lisez dans un livre fermé, comment vous allez comprendre? wewe uri ubala mukanda mwinjira mukanda mukanga na ufika kuri wumva bishi Quand les sceaux sont ouverts, dibidi bakangula bitambi le mystère devient clair. malu masoko wonso ade ashala to C'est pourquoi nous pouvons parler de Ruth. kibolkai turi mo kwa kula C'est pourquoi nous pouvons parler de Rabat. kibolkai tutogula bwana C'est pourquoi nous pouvons parler de Rabat, kibolkai tutogula de bwana Bathsheba. kwa kula bwa batche Parce que le livre est ouvert. wali bwa mukanda ukari mubulula Et frère madame dit, imata bandu wamba quand les sceaux sont ouverts, dibidi dibulula bitambi la Bible mukanda wanzambio devient un nouveau livre. udiula mukanda moyamu Joab ouvre. yowabu bulula mukanda Il lit les sceaux. ubala bitambi Il voit les mystères de l'épouse dans le sceau. umwana bwalu busoko bwa mukashi musela mu bitambi Il voit les mystères de Bathsheba dans le sceau. umwana malu masuku abatisheba munda mwa bitambi amu Comment Bathsheba mushindu kava batisheba traverse mwa kusambuka de l'Ancien mudidakala au Nouveau Testament. ufika mudiuna dihadi Il saisit le mystère. ubakula bwalu busokoka Uri ne comprend rien. uliya kayima kumva bwalu to Nous avons la campagne. tudi ni chibili cha kwamba kwa lumulu impatoka Je n'ai rien contre ça. chine mbenga bibili bya kwamba kwa lumulu impato Je parle arabe. adi ndingambila lahaba Le mystère malu masokoka devient clair. ade toke shibwa Rabat, lahaba Bathsheba, betchek Uri reste seul. Uri reste seul. uliya udushala nkayenda Uri est tué. bari bashihuli Dit, wamba kabili va rapporter maintenant au roi ce qui est arrivé à la guerre. nde ukalondela mukalenga bidi bihitagana kumvita Que nous nous sommes retirés. wani tetu tubikala bumuka Le messager dit, musanjelo je bamusanjelo vais dire au roi que nous nous sommes retirés du front. ningambila mfumu bwani tetu tubikala bumuka kumvita Mais le roi va me tuer. mfumu sinanshebe Il va entendre que nous nous sommes retirés du front. na upo bwani tubikala banyema mvita Joab lui dit, yowabu limwambeleni tu ne connais rien toi. wewe kunini kudi mumanya to Va aller voir le roi. wewe inda kamonana ni mfumu muni Si tu vois seulement que le roi commence à se fâcher, wewe mumona ni mfumu ni ukaduke mwa kufika mundu dis-lui, mwambeleni Uri uliya est mort. wafu Il comprendra. mfumu na wumvu Roi, mon Seigneur, mfumu mukana nous nous sommes retirés. tubikala banyema kumvita Vous vous êtes retirés. banyema kumvita Oui, roi. yo mfumu Uri uliya est mort. mufu Uri est mort. uliya wafu Oh, oh. kala kala Ça me donne la possibilité byampeshi pindi ya mpunga de prendre Bathsheba. wakwangata pindi ya batisheba
Parce que Bathsheba, une bonne femme, mariée à un mauvais mari. Puis-je vous dire que vous êtes une bonne femme, mais vous étiez marié à un mauvais mari. Le monde, la première nature, vous étiez marié à cette première nature. Et quand cette nature est morte, le roi David, le type de Christ, il a dit, ça me donne l'occasion d'épouser Bathsheba. Alléluia. Alléluia. Parce que frère Bana me dit, votre premier mari doit mourir. Voilà Bathsheba. L'enfant qu'elle avait conçu avec David, alors que Uri était en vie, est mort. Parce que c'était les produits, les fruits du péché. Et Dieu ne peut pas laisser le péché impuni. Qu'il s'agisse de David ou d'un autre. Ça commence à préparer l'autoroute pour que Christ vienne. Ces gens, ces femmes étaient devenus l'ancêtre de Christ par le mariage. Et vous savez pourquoi le Fils de l'homme est révélé aujourd'hui? Pour unir les deux ensemble. Le mariage de l'épouse. Verset 28. La Bible dit, verset 28, nous savons du reste que toutes choses concourent au bien de ceux qui aiment Dieu, de ceux qui sont appelés selon son dessein. Car ce qu'il a connu d'avance, il les a aussi prédestinés à être semblables à l'image de son Fils, afin que son Fils fût le premier-né entre plusieurs frères. Et ce qu'il a prédestiné, il les a aussi appelés. Et ce qu'il a appelé, il les a aussi justifiés. Et ce qu'il a justifié, il les a aussi glorifiés. Que dirons-nous donc à l'égard de ces choses? Si Dieu est pour nous, qui sera contre nous? Ce qu'il a appelé, il les a justifiés. Il les a glorifiés. Mes amis, peu importe ce que vous avez été dans le monde, Dieu vous a appelé. Dieu vous a connu d'avance.
comme Rahab, il a préparé Salomon pour que Salomon vienne. Si Salomon n'était pas venu, Rahab n'allait pas être sauvé. Parce que c'est par le mariage que Rahab est devenu israélite. Par le mariage. Et la Bible dit, ceux qui me disent Seigneur, Seigneur, je termine, n'entreront pas dans le royaume des cieux. Sauf ceux-là qui font la volonté de mon Père. Et la Bible continue. Ils me diront, Seigneur, n'avons-nous pas chassé les mauvais esprits en votre nom? N'avons-nous pas guéri les malades en ton nom? N'avons-nous pas prophétisé en ton nom? Je leur dirai ouvertement. Quoi? Je ne vous ai jamais connu. Cela ne veut pas dire regardez quelqu'un, dit je ne vous connais pas. Non, non, non. Je ne vous ai jamais connu. Il n'y a jamais eu de relation entre moi et vous. Où est ma semence? Où est Boaz? Ce que Dieu cherche aujourd'hui, c'est voir le Fils. La semence. Je vous ai dit que le Fils signifie Dieu c'est reproduisant. C'est ce que Dieu veut voir. Les 3 fois. Dans le jardin d'Éden, au milieu de la Bible, et aujourd'hui. Dieu a soufflé 3 fois. C'est ce qu'il veut voir. Il souffla dans ses narines et l'homme devint une âme vivante. Que Dieu vous bénisse richement. Nous allons continuer dimanche de volant. Je n'ai pas terminé. Nous allons nous mettre debout. Rocher d'âge fondé pour moi.
joyeux service. Si nous pouvons lever nos mains et l'adorer. Et l'adorer. C'est mon joyeux service d'offrir à Jésus. Est-ce que vous l'aimez dans votre cœur? Par sacrifice,
le Seigneur Jésus. Pasteur Romain peut venir prier pour nous. Seigneur Jésus-Christ, Dieu notre Père, Dieu de grâce, Dieu d'amour, toi le Seigneur Jésus-Christ, toi le Dieu de miséricorde, toi le Dieu de paroles de promesses infaillibles, toi le souverain berger, tu es celui Seigneur qui nous a parlé ce soir, selon qu'il est écrit que personne n'enseignera son frère et tous seront enseignés de toi. Ce soir, Seigneur, toi tu nous as enseigné et nous avons entendu tes oracles, Père. Les oracles, comme toi tu en avais parlé à Daniel en son temps. Tu lui avais dit de sceller les livres jusqu'au temps de la fin, parce que les livres n'étaient pas à lui. Le livre était destiné à un peuple vers ce temps de la fin. Et nous croyons que ce peuple-là, c'est toute ton épouse au temps de la fin. Grand Jésus, tu avais dit à Daniel que le peuple qui recevra la révélation de ces mystères, sa connaissance augmentera. Il connaîtra Dieu et il fera des exploits.
Grand Jésus, quant à la connaissance, nous ne pouvons nous comparer avec un autre âge. Parce que la foi que Moïse a eue en son temps, Élie et tous les autres prophètes, c'est quand ils ont regardé ce qui s'était passé dans notre temps, qu'ils ont eu la foi pour pouvoir faire ce qu'ils avaient fait comme miracle. Grand Jésus, tu nous as dit que notre connaissance augmentera, mais aussi que notre vie sera purifiée. C'est cela, Seigneur, notre demande ce soir. Que ces mystères que nous avons entendus, que cette révélation que nous avons reçue, Seigneur, dans cet âge, que cela ne reste pas tout simplement une connaissance, mais parce que tes paroles sont esprit et vie, que ces paroles-là deviennent esprit et vie en nous, qu'elles deviennent chair et sang en nous. Dieu notre roi, afin que nous soyons des épîtres vivantes lues de tous les hommes. Merci pour l'enseignement de ce soir. Merci pour William Branham. Merci pour la lumière au temps de la fin. Merci pour le pasteur Léonard. Bénis, Seigneur, son ministère. Merci aussi pour Zoé Tabernacle, cet havre de paix où nous venons quand nous sommes fatigués, Seigneur, pour pouvoir reprendre courage afin de reprendre la force. Notre Père et notre Dieu, nous te disons réellement merci pour tout. Au nom de Jésus-Christ. Amen.